C'est pas le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir attendre combien de morts avant qu'on reconnaisse l'État palestinien? Je ne suis pas dans une dynamique de reconquérir des gens. Je suis dans une dynamique de leur redonner le pouvoir. Et je ne peux pas, comme le font ces personnes-là dans l'Assemblée nationale, avoir un deux poids deux mesures et fermer les yeux sur le peuple palestinien. Je suis qu'un simple homme de quartier qui a essayé d'évoluer dans la société en arrivant député. Quiconque aujourd'hui met son nez dans les livres d'histoire sait que c'est l'extrême droite qui est aujourd'hui l'initiateur du plus grand antisémitisme en France. Son hypocrisie constante à la télévision donnait des justifications à un génocide en cours, à des meurtres d'enfants, de femmes qui se trouvent sur le sol palestinien. Alors, vous êtes député LFI, réélu donc tout récemment et dès le premier tour, il faut le dire, à Marseille. Et là, nous nous trouvons dans les magnifiques jardins de l'Assemblée nationale pour cette rentrée parlementaire. Comment ça s'est passé? Très bien. On arrive, on se réinstalle dans nos bureaux, on revoit les gens qu'on a côtoyés, puis il y a des nouveaux qui arrivent, qui sont élus sur des territoires nouveaux. Donc c'est important de juste apprendre à les connaître. Et puis après, c'est toujours la même mécanique, ça n'a pas beaucoup changé. La coalition de gauche donc, est arrivée en tête au second tour de ces élections législatives. Elle a obtenu 180 sièges et donc s'affirme comme la première force politique du pays. Le nouveau Front populaire a finalement déjoué tous les pronostics très sincèrement. Est-ce que vous vous y attendiez? J'avais plutôt peur, à vrai dire, mais très concrètement, la force populaire s'est déplacée pour aller voter. Et le peuple de France est énormément sensible à sa devise, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, et l'a fait ressentir dans les urnes. Ça prouve quand même que quand la population, qui est notamment issue de nos quartiers populaires, se déplace pour voter, le racisme dans notre pays recule. Et on ne se retrouve pas, comme vous pouvez le voir dans les plateaux télé, avec soi-disant un racisme grandissant. Et il y a une disparité entre les plateaux télé et la réalité du terrain qui est donc des actions qu'on peut voir où la population n'est pas du tout raciste, mais bien au contraire. Mais c'est qu'elle ne s'exprime pas dans les votes, auparavant du moins, et on se retrouve à se dire pourquoi tout ce temps-là, ils ne sont pas allés voter. On aurait pu déjà changer le quotidien de beaucoup de monde. Et dès lors que j'ai su que nous allons pencher du bon côté de la balance et que nous allons peut-être gagner ces élections législatives au second tour, j'ai été tout de suite happé parce que toutes les personnes qui m'entourent dans ma circonscription, et notamment les gens des quartiers populaires, me disent qu'ils souffrent de leur quotidien, d'être sous les factures d'électricité, d'être dans des logements qui sont insalubres, et surtout de trembler à devoir comprendre à quel moment ils vont devoir partir de leur pays qui est la France. Et c'est pour cela qu'on a récupéré, comme vous l'avez pu le voir, quand on a fait la tournée un peu des quartiers populaires en France, le slogan du Rassemblement national qui était « On est chez nous ». Moi, je faisais crier aux gens des quartiers populaires « On est chez nous ». Pour la simple et bonne raison qu'ils sont chez eux, ils n'ont pas à avoir peur, ils ne partiront pas et le Rassemblement national ne les feront pas partir s'ils s'expriment dans les urnes. Alors justement, on parlait de Rassemblement national, le Rassemblement national qui quand même a fait un très haut score au niveau de Marseille et plus généralement dans les Bouches-du-Rhône. Le nombre de députés RN est quasiment multiplié par 2, ils étaient 6 élus en 2022. Et ils sont désormais 11, et dont 3 juste à Marseille, alors qu'il y avait, ils étaient juste un seul député à Marseille. Comment vous pouvez, vous en tant que député de Marseille, comment contrer cette dynamique et reconquérir, si je puis dire, l'électorat marseillais? Moi, je ne suis pas dans une dynamique de reconquérir des gens. Je suis dans une dynamique de leur redonner le pouvoir et de les faire rentrer au maximum possible dans les institutions. Donc si la population aujourd'hui se sent complètement abandonnée par le monde politique, se sent complètement volée et braquée en quelque sorte par le monde politique qui les méprise, qui les stigmatise, qui
par le biais de la corruption et du clientélisme, se sert d'eux en quelque sorte, tous ces gens-là ne se ressentaient plus au monde politique. Et puis, il faut avouer quand même que le jour où on a soulevé ce drapeau à l'Assemblée nationale, le drapeau palestinien, ça a quand même eu un caractère de changement un peu, je parle pour moi en ce qui me concerne et à Marseille, où la population nous a dit mais en fait vous n'êtes pas tous les mêmes. Vous n'êtes pas hypocrite, vous êtes un homme, vous avez dit ce qu'il fallait dire, ce qu'on pensait. Voilà, ils se réaccaparent en fait le monde politique et ils n'ont plus peur d'exposer leurs idées, de dire leur quotidien qui est désastreux par moments, quand on doit parler de l'école publique, de l'hôpital public, quand on doit parler des logements, quand on doit parler du pouvoir d'achat. Ils n'ont plus honte de dire qu'ils souffrent et au contraire, ils veulent un changement, ils aspirent à un changement et cette aspiration-là, elle est passée par les urnes et je suis très heureux aujourd'hui d'être, si vous voulez, un peu l'initiateur de cette reprise de confiance. Mais je vous le dis en toute humilité. Nous, dans ma circonscription, là où je suis élu, mon territoire, nous avons, je crois, doublé ou triplé le nombre de voix. C'est quand même extraordinaire. On a fait reculer l'abstention et on a fait reculer le Rassemblement national. C'est quelque chose qui est complètement inédit. Si je double déjà de pourcentage, pour moi, c'est fou. En fait, je ne pouvais pas, c'était pas palpable à l'époque de comprendre que dans 2 ans, il allait y avoir une dissolution et que j'allais faire le double que ce que j'avais fait en 2022. C'était pour moi impossible et ça a été le cas. Alors justement, vous avez parlé de ce jour où vous avez brandi un drapeau palestinien à l'Assemblée nationale, un moment qui vous avez été sanctionné d'ailleurs pour cela, et puis vous avez justement plusieurs fois montré votre engagement pour la cause palestinienne et surtout aussi pour dénoncer le génocide en cours à Gaza. Nous sommes aujourd'hui à au moins 38 000 morts, donc de nombreuses victimes. Comment vous comptez continuer votre combat pour la Palestine et surtout quelle action concrète vous envisagez pour maintenir l'attention sur ce génocide? Déjà, avant de répondre à votre question, je voudrais quand même remettre les choses dans leur contexte. Beaucoup s'imaginent que cette action-là a été une action faite pour le buzz ou a été une action faite à caractère électoraliste pour cibler une certaine communauté ou une certaine pensée dans le peuple de France. Ça n'a pas été le cas pour cela. Et je ne peux pas, comme le font ces personnes-là dans l'Assemblée nationale, avoir un 2 poids 2 mesures et fermer les yeux sur le peuple palestinien. Et donc du coup, pour le peuple palestinien, je me suis rendu moi-même à Rafah, en plein acte génocidaire. Et donc du coup, j'ai pu rencontrer des personnes qui m'ont expliqué leur quotidien. Mis à part toutes les vidéos que vous pouvez voir, il faut aussi parler au peuple qui vit là-bas. Une maman qui a perdu ses enfants, un père de famille qui a perdu toute sa famille, des enfants qui se retrouvent orphelins, qui vous expliquent que pour eux, la politique, elle n'existe pas. Ce qu'ils veulent, c'est sauver les êtres humains. Et donc, cette hypocrisie-là, où on essaie d'expliquer que c'est pour faire le buzz ou pour défendre une communauté, c'est scandaleux de dire cela. Je suis une personne réfléchie et responsable qui aujourd'hui défend le droit international et qui se pose en tant que responsable politique. Et donc, en tant que responsable politique, pour aujourd'hui maintenir une pression, puisque le Parlement bascule à gauche et que nous aurons donc plus de voix pour essayer de faire reconnaître l'État palestinien. C'est ce qu'a dit Mathilde Panot tout récemment, sous 15 jours. Mais est-ce que c'est possible lorsqu'on sait que le nouveau Front populaire n'a pas la majorité ? Est-ce que ce n'est pas un peu trop ambitieux? Mais il faut être très ambitieux dans la vie, c'est important. D'ailleurs, c'est ce que je dis à tous les jeunes de quartier que je croise dans ma vie. On a besoin d'être ambitieux et il faut aussi maintenir un rapport de force avec un président de la République qui vous annonce que ce n'est pas le temps de reconnaître l'État de Palestine. Ce n'est pas le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir attendre combien de morts avant qu'on reconnaisse l'État palestinien et honorer au moins ce peuple. Donc, on a besoin aujourd'hui de mener un rapport de force et si on doit le faire et si on gouverne, demain ça passera de manière immédiate à l'Assemblée nationale. Donc c'est sur quelque chose sur lequel on s'appuie puisque nous l'avons signé dans, les accords que nous avons faits avec le nouveau Front populaire. Donc on doit respecter nos engagements. Nous ne sommes pas là pour faire des magouilles politiques, nous sommes présents aujourd'hui et les gens nous ont élus parce qu'ils avaient foi en nous et parce qu'ils croient en nous.
Et donc du coup, on a besoin de leur montrer qu'on va y arriver. Cyril Hanouna avait déclaré que si LFI était au pouvoir, ou du moins remporterait ces élections, il partirait. Alors vous lui avez répondu justement à Cyril Hanouna via les réseaux sociaux. Oui, je lui avais dit, j'avais dit aux gens, vous n'avez qu'à voter et puis il dégage. Parce que très sincèrement, ce monsieur-là n'est pas un monsieur qui va aujourd'hui se poser en tant que responsable de millions de téléspectateurs qui le regardent. Son hypocrisie constante à la télévision, donner des justifications à un génocide en cours, à des meurtres d'enfants, de femmes qui se trouvent sur le sol palestinien. Et bien évidemment, vu que sa chaîne est, on va dire, contrôlée par Bolloré, qui représente aujourd'hui l'extrême droite dans ce pays, on n'en a pas besoin ici en France. Et puis ici, il devrait rentrer en Tunisie. Je ne pense pas que la Tunisie l'accepterait. Vous avez récemment déclaré que vous allez porter plainte contre Marine Le Pen, qui elle-même vous a accusé d'antisémitisme. Et suite à une vidéo que vous avez publiée sur votre compte TikTok, c'est pas la première fois que LFI est accusé d'antisémitisme. Déjà, pour être honnête, la vidéo dont parle Marine Le Pen, je n'avais même pas eu le temps de voir la fin de la vidéo, qu'elle me plaisait et je l'ai partagée. Or, je l'ai retirée puisque effectivement, tout porte à confusion dans l'antisémitisme. Donc, pour éviter toute polémique, je l'ai retirée. Et ensuite, elle m'accuse à moi d'être antisémite. Mais quiconque aujourd'hui met son nez dans l'histoire, met son nez dans les livres d'histoire, sait que c'est l'extrême droite qui est aujourd'hui l'initiateur du plus grand antisémitisme en France. Et aujourd'hui, ils sont en train de se racheter, si vous voulez, une certaine respectabilité médiatique, une certaine respectabilité politique, qui amène à dire que ce ne sont plus des antisémites comme par enchantement. Or, notre groupe parlementaire est le seul, d'ailleurs, à avoir initié une réunion pour combattre l'antisémitisme en France. Et donc ce parallèle-là est symptomatique à l'hypocrisie générale qu'on rencontre ici dans les institutions françaises, où ils nous montrent du doigt, nous traitent d'antisémites, d'islamistes, de collabos, alors que nous défendons tout simplement le droit international et nous ne reculerons pas et nous n'aurons pas la jambe qui tremble quand notre pays devra vendre des composants d'armement à un État qui est en train de faire un acte génocidaire ou de dénoncer des accords avec l'Union européenne et ce sont des accords qui aujourd'hui favorisent un État qui aujourd'hui investit dans des armements qui vont donc tuer des gens simples. Et je ne prends pas part à une religion, à un peuple, je prends part à une responsabilité médiatique. Mais bien évidemment, je pense que tout le monde l'a compris, le peuple palestinien, c'est quand même devenu un peuple dont je me sens vraiment extrêmement proche par la souffrance de ce qu'ils endurent. Et je me dois aujourd'hui d'être là à leur côté et de faire ce que je peux, même si ça ne sert pratiquement à pas grand-chose, si ce n'est qu'à dénoncer, à montrer l'hypocrisie des gens. Et j'aurais aimé faire plus, et j'ai pas pu. Le nouveau Front populaire veut proposer justement cette semaine un Premier ministre, un gouvernement. Qui pourrait être désigné? Jean-Luc Mélenchon à votre avis? Écoutez, si vraiment la France insoumise aujourd'hui arriverait à avoir des postes à responsabilité au sein de ce gouvernement, les personnes que je vois, moi, c'est les personnes qui ont travaillé depuis très longtemps au programme de la France insoumise, comme par exemple Clémence Guettet, Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot, Manuel Bompard, qui sont des éléments charnières du monde politique à gauche et qui ont tout fait, œuvré des milliers d'heures à inventer et créer une gauche de rupture qui serait en décalage avec les socialistes et la droite qui habituellement gouvernent notre pays. Et cette gauche de rupture-là a amené à ce que les gens reconnaissent en nous une part de sincérité qui n'est pas achetable par les personnes qui font de la politique face à nous. Nous avons un honneur et nous le défendons avec un programme politique qui a été reconnu par des prix Nobel de l'économie, par une trentaine d'économistes ici, des experts, et qui nous prouvent
que nous sommes en capacité de diriger ce pays sans que ce pays, soi-disant, devrait partir dans une économie dévastatrice pour le pays, que tout le monde devrait partir et que les investisseurs de ce pays partiraient. Sébastien Delogu, si demain on vous proposait un poste de ministre, est-ce que vous accepteriez? Dans le cas où ça serait mon parti politique qui serait au gouvernement et qui serait aux manettes de ce pays, oui, bien évidemment, je l'accepterai si je me mets au service des miens. C'est normal. J'y travaille depuis déjà 2 ans à essayer d'être à la hauteur des enjeux nationaux, puisqu'il faut le rappeler quand même, je suis qu'un simple homme de quartier qui a essayé d'évoluer dans la société en arrivant député. Et donc du coup, c'est une certaine façon de faire ressortir le peuple et d'arriver à se servir du peuple pour représenter au mieux le peuple. Donc du coup, je serai, oui, à disposition des miens, mais si c'est pour faire, soi-disant, aller avec les macronistes ou autres partis politiques, ça ne sera jamais le cas, pour la simple et bonne raison que les gens qui m'ont élu, ils attendent de moi que je fasse appliquer le programme pour lequel nous avons tous signé et que les gens ont voté. Donc si maintenant on arrive au pouvoir, pourquoi pas, peut-être le ministère des Affaires étrangères pour pouvoir justement peser sur la question de la reconnaissance de l'État palestinien, peut-être sur la politique de la ville pour changer le quotidien des miens qui sont aujourd'hui dans une situation sociale extrêmement compliquée. Mais je vous avoue être plus dans une optique de me mettre au service des miens. Merci beaucoup Sébastien Delogu d'avoir accepté de répondre aux questions de TRT Français ici au sein même de l'Assemblée nationale, ce jardin de l'Assemblée nationale. Merci énormément.